Vos dernières questions, avant qu'on on va s'arrêter dans peu de temps, là, ça fait déjà 1 heure. Une question on l'appelle comment ce soir? Albert. Alors, une question d'Albert. Bon, une question d'Alain. Euh, est-ce que est-ce que c'est facile les altérations, André? Oui, dis oui pour Mais, André. oui, mais il faut avoir l'appareil en face de soi qui t'indique la note que tu fais. Et alors, chez Paul Lasley, mais même sur Internet, oh, c'est trop cher ça, hein. Oh, ça coûte au moins 5 euros. Non, parce que Paul Lasley, ton collègue là, hein, il a mis un lien sur Internet où tu en as un gratuit et qui peut même se mettre sur un smartphone. Oui. Pour moi, Et c'est alors, franchement, là, tu dois tirer pour avoir ton bémol ou deuxième bémol, hein. oui, enfin, c'est Mais tu pas. vois bien, et c'est comme ça que moi, j'ai appris à faire deux, trois altérations. Mais effectivement, enfin, moi, je n'ai pas de smartphone, donc j'utilise ce truc-là, mais depuis très longtemps. Et vous mettez 2 piles à l'intérieur et ça dure des années, quoi. Et l'avantage, c'est qu'on peut parce qu'Internet, c'est bien, mais si je suis dans les transports et que je veux travailler mes altérations, bah, j'ai pas Internet. Enfin bon, donc c'est bien d'avoir quand même cet appareil dans la poche. Et franchement, celui-là, de mémoire, enfin, peut-être qu'à l'époque, j'ai peut-être payé 20 euros, mais maintenant, on les trouve à 5 euros, 7 euros, 10 euros maximum. Enfin, c'est vraiment pas. Dans le genre investissement, on fait pire, hein. Donc c'est pas voilà. Et donc ça, en fait, effectivement, ça permet de. Mais il n'y a pas que ça. Il y a pas évidemment, il y a l'appareil qui peut nous aider à savoir si on est sur la bonne note. Mais donc toutes les techniques que j'explique dans le carré des plaisanciers, Patricia connaîtra ça bientôt par cœur. C'est d'avoir des. Bah voilà. Donc Alain l'a déjà. Donc euh, c'est d'avoir les techniques qui permettent d'obtenir des altérations. Donc, je vais pas dire que c'est du gâteau. Les altérations, c'est la pierre d'achoppement de l'harmoniciste. C'est pas forcément la partie le plus difficile, mais c'est un peu difficile au début. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème de l'altération, enfin, par rapport à si vous prenez un cours de piano avec moi, si jamais vous faites pas ce qu'il faut, je peux vous dire, ah, attention, regarde ton doigt là, c'est pas bon. Regarde un peu, oui, tu vois bien la position de ta main, etc. Enfin, on peut voir ce qu'on fait, quoi. Donc, ça va assez vite. L'harmonica, on ne peut pas voir ce qu'on fait. On a tout dans la bouche. Donc, voilà, on joue comme ça. Alors, à votre avis, je fais quoi, là? Voilà. En plus, le truc, c'est que quand on joue, il faut être complètement détendu, quoi. Donc, si on avait je sais pas, des tensions, oh, voilà, je sais ce qu'il fait parce que quand il y a cette tension, c'est là. Non. Si je joue l'harmonica et je fais ça, bah, vous pouvez pas savoir ce que je fais. Donc, et vous-même, quoi, vous-même, c'est un peu difficile. Donc, en fait, c'est toute cette démarche-là qu'il faut avoir. Donc, vous avez les cours du carré des plaisanciers pour ça. Mais il faut aussi, c'est ça qui est un peu difficile au début, c'est qu'il faut imaginer ce qu'on fait avec la langue et on n'a pas l'habitude de se dire, ah, est-ce que ma langue, quand je parle, est-ce que ma langue est ici? Enfin, on ne pense pas à tout ça, quoi. Donc, dans la vie courante, on se dit pas, tiens, ah, je sens que ma langue touche mes prémolaires supérieurs. Ah, je suis vachement content de le savoir. Ben non, on se dit pas ça. Bon. Donc, en fait, donc faut avoir conscience de ça et parfois, on fait un mouvement, on dit, tiens, on a l'impression de faire la même chose que la veille, puis en fait, c'est pas exactement la même chose. Enfin, voilà, c'est toute une éducation à avoir. Il faut se muscler la langue. Et puis, non seulement se muscler la langue, mais aussi l'esprit qui se dit, ah, comment est ma langue là? Ah oui, tiens, je pensais qu'elle était comme ça, et finalement, je la remonte un peu, etc. Moi, au début, quand je remontais vraiment la langue, je dis, bon, voilà, là, je sais que voilà, faut que je remonte au moins de 5 ou 6 centimètres ou 10 centimètres, et je mets 10 centimètres. Alors, ah non, 10 centimètres, non, si je remonte ma langue de 10 centimètres, je l'ai dans le nez, donc c'est un problème. Donc, c'est pas 10 centimètres, mais on imagine parfois que les écarts sont beaucoup plus importants que la réalité. Et pour avoir conscience de exactement où est la langue, c'est ça qui est un peu difficile. Donc, c'est pas insurmontable, hein, tout le monde finit par y arriver de toute façon, mais l'idée, c'est que c'est quand même un travail à faire. Il faut quand même avoir la conscience de ce qu'on fait à l'intérieur de la bouche, des pressions qu'on met, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à contrôler. C'est pas aussi rapide que de faire ça, quoi. Voilà, ça, tout le monde peut le faire. Dès qu'on a 1 an et demi, on peut faire ça. Mais après, les altérations, évidemment, c'est vraiment, c'est à la fois du travail d'écoute. Regarder si l'aiguille de notre accordeur chromatique est bien positionnée. Et puis, c'est aussi beaucoup d'imagination, parce que, pas l'imagination, mais représenter ce qui se passe à l'intérieur de la bouche. Donc ça, c'est un peu difficile au début. Et puis après, une fois qu'on a compris le truc, on travaille les altérations, on les joue de plus en plus juste.
Et puis voilà, à un moment donné, après, on les joue presque comme des notes naturelles. Moi, ça m'arrive des fois d'écrire des morceaux, de les jouer en me disant, ah, bah tiens, voilà, pour une fois, un morceau pour débutants. Tiens, je vais là. Je dis, mais non, il y a deux altérations. Je n'ai même pas remarqué ces altérations parce qu'on les fait tellement naturellement à un moment donné qu'on ne se rend plus compte. Mais c'est normal, hein, c'est heureusement d'ailleurs, parce que si c'était une difficulté à chaque fois qu'on joue une altération, on ne les jouerait jamais. Donc, mais c'est vrai que c'est un cap quand même à passer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'harmonistes, soit qui abandonnent carrément en disant, c'est bon, ça devient compliqué, en plus, il faut jouer les altérations, etc. Ou qui se disent, mais moi, je vais jouer des morceaux sans altération. Et ça a été mon cas pendant des années, hein. Moi, j'ai commencé, je risquais pas d'aller sur YouTube, hein, ça n'existait pas. Même Internet, personne ne savait que ça existait. Donc, il y a que l'armée américaine qui s'en servait. Bon, mais j'avais pas trop de relations avec l'armée américaine à l'époque. Donc, j'en ai pas plus aujourd'hui. Hein. Mais j'en ai eu un tout petit peu pendant mon service militaire avec l'armée américaine. Bon, pendant mes élucubrations en Bosnie-Herzégovine. Mais, enfin bon, bref, donc Internet, voilà, il n'y avait pas Internet. Bon. Et ou alors, enfin, il y a tellement petit, il y a 30 sites dans le monde, donc de toute façon, on risquait pas de trouver des cours là-dessus. Donc en fait, qu'est-ce qu'on avait? Ben, on avait des méthodes papier. Et alors, j'avais une méthode de Jean-Jacques Milteau qui s'appelait Apprendre l'harmonica en 15 minutes par jour. Et la première fois que j'ai vu Milteau, je lui ai dit, mais vous savez quoi, votre bouquin, il y a une partie du titre qui manque. Il dit, comment ça? Ben, il dit, oui, ça doit être apprendre en 15 minutes par jour pendant 40 ans, parce que 15 minutes par jour, enfin, c'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, il y a plein de choses que je comprenais pas du tout, les altérations notamment. Et en fait, il y avait eu 2 pages sur les altérations et il disait, pour jouer des altérations, imaginez que vous aspirez dans une paille. Et alors, je fais ça et j'ai essayé de faire la mica comme ça et ça n'a jamais fonctionné, j'ai jamais altéré une note, quoi. Et donc, pendant longtemps, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais jouer des morceaux dans lesquels il n'y a pas besoin d'altération. Alors, je jouais Jude, par exemple, Beatles. Voilà, où je faisais les petites billes. Etc. Ou des petits morceaux country. Ah, pardon. Alors, enfin, je faisais plein de morceaux comme ça, quoi. Et ça amusait bien mes copains à l'armée, etc. J'avais toujours mon harmonica dans les poches déjà à l'époque. Et je leur faisais des petits morceaux. Et puis, à un moment donné, j'ai fait partie d'une troupe de théâtre et on jouait plusieurs scènes qui n'avaient pas forcément de rapport les unes avec les autres. Et entre les scènes, je jouais de l'harmonica, donc je jouais absolument tout ce qui me passait par la tête. Parfois, je prenais une petite chanson des Beatles, je sais pas, je me rappelle, je jouais souvent Oh My Loving pendant un temps. Et puis, je partais d'une mélodie, puis j'improvisais, je faisais absolument n'importe quoi, mais avec des notes naturelles, quoi. Voilà, des choses comme ça, quoi. Des petites improvisations. Puis voilà, mais je me faisais plaisir avec ça, quoi. Et puis après, j'entendais un harmoniciste de blues qui faisait. Je dis, waouh, quel son, waouh! Et ah oui, mais il y a des altérations dedans. Ah, il n'y a pas un blues sans altération? Bah non, ça sonne pas blues, quoi. Je dis, bon, bah tant pis, je ne ferai pas de blues, quoi. Bon. Ah, pas mal ces morceaux country. Ah, il y a des altérations dedans. Ah bon, moi tant pis, je ne ferai pas de country, c'est pas grave. Bon, puis à un moment donné, je me suis dit, bah c'est quand même dommage, j'aimerais bien les travailler, quoi. Et il a vraiment fallu que je prenne un prof pour ça et que me montre comment travailler les altérations, que je corrige mes défauts, que je comprenne les choses, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup bossé pour ça, quoi. Et ce que je faisais au début, c'est que je faisais des schémas avec ma langue, mes dents, etc., en disant, voilà, tiens, j'en suis là. Le prof me dit ça, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui marche. Ah si, peut-être. Alors, moi, je vais réessayer ça, où il y a 2, 3 pistes possibles. Enfin, voilà, donc c'est un peu quand même du tâtonnement pendant longtemps. Et puis, à un moment donné, je me dis, ah tiens, quand je fais ça avec la langue, ah super, ça sort. Donc, ça sortait bien un jour. Le lendemain, ça sortait plus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est possible? J'ai fait exactement la même chose. J'ai fait un schéma exprès. Je refais exactement la même chose. Et ça marche plus. Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est parce qu'en fait, ce que je faisais n'était pas exactement ce que j'avais fait la veille, mais comme j'en avais pas conscience, et ben en fait, je faisais pas exactement la même chose. Donc en fait, c'est tout un travail intellectuel aussi à faire où on se dit, ah oui, tiens, voilà. Mais après, ça prend pas des années. Hein. La formation, elle dure 6 mois. En 6 mois, vous êtes capable de faire des altérations, quoi. Mais
même dès les premières semaines. Mais c'est vrai que c'est quand même un passage qui est un peu difficile. Après, une fois qu'on est passé le cap des altérations inspirées, quand on travaille les overblows ou d'autres notes, bon, c'est pas beaucoup plus difficile. C'est à peu près la même démarche. On a compris comment créer les altérations. C'est vrai que c'est un passage un peu difficile, quoi. Voilà. Mais enfin, bon, c'est faisable, hein. Tous les élèves ont toujours réussi à jouer les altérations. Donc, il n'y a pas de raison que l'un n'y arrive pas ou que les autres n'y arrivent pas, quoi. Heureusement. Euh, André dit ça, c'est ce que je voudrais pour maintenant, mais avec si bémol do, je ne sais pas du tout faire de l'impro. Bah, il y a des cours qui existent là-dessus. Alors, on pourra en reparler, André, mais en ce moment, il y a des. Enfin, l'improvisation, c'est des choses qu'on peut faire ensemble, donc soit sous forme d'atelier. J'aurai l'occasion d'en reparler puisque. Ce que je Oui. veux signaler, c'est que les quelques morceaux que tu as fait de ta super jeunesse à l'armée, etc., c'est ça que je voudrais avoir maintenant. Ah Et oui. l'improvisation, ben, ça sera pour dans 50 ans. Non, non, faut pas Quand dire ça. j'aurai une grande barbe. Toi aussi, tu auras le droit à voilà. Tu seras un bon ami. Non, mais ah bah oui, bah écoute, bah après, ouais, ces petits morceaux-là, je pourrais aussi faire des vidéos là-dessus, quoi. Avec simplement des tables là-dessus. Et Oui, mais une tablature, c'est pas suffisant parce qu'on n'a aucune notion de la durée de la note. non, mais enfin, quand j'ai partition et tablature, enfin, de ces pédagogiques Ah oui, traditionnelles. parce que moi, j'ai par exemple Song of Silence, hein, que je Ouais, t'ai déjà parlé, mais je n'ai que des tablatures, mais c'est pas évident. Hein, ouais, non, que tu non. fais là. Là, c'est déjà faux. Bon, tu vois, c'est déjà complètement faux. Et voilà, c'est l'art de la. Je reviens. Je ne me suis pas enfui. Sound of Silence, je sais pas, je dois l'avoir en partition, mais ah bah je l'ai pas en fait. Je pensais l'avoir, mais non, apparemment. Bon, j'ai En plus. C. Moi, je l'ai en C. Ouais. Non, j'en ai quelques-unes de Paul Simon, mais c'est pas celle-là. Ouais, pas mal. Euh, et c'est en C. Donc, si je mets ça en BB, je ne sais pas ce que ça donne. Bah, il faut ce moment-là, moi, je peux te faire aussi. Si vous avez des. Attendez, je vais prendre des notes. S'il y a des choses que vous aimeriez faire à l'harmonica, il ne faut pas hésiter, hein. C'est parce que ça, à l'harmonica, à la flûte de Pan, ça marche bien. Ah oui, oui, c'est magnifique, ça C'est magnifique à la flûte, mais oui, bah écoute, on peut regarder ça. Est-ce qu'il y a comme ça, juste à brûle pour point, des morceaux que vous aimeriez faire? Parce que je vous ai beaucoup parlé du morceau de jazz, de chansons françaises, etc. Mais s'il y a d'autres morceaux que vous aimeriez jouer, Alléluia de Leonard Cohen, par exemple. d'accord. Euh, Qu'est-ce que j'ai là Donc, tous les petits morceaux que je t'ai montré tout à l'heure, ça vous plairait, ça, ou pas? Ah oui, ah ben oui, super ça. Le beau, la butée et le truand, mais ça, on arrive
Ah non, j'ai un truc qui a aucune altération. Hmm. Qu'est-ce que j'ai encore là? Douce nuit, ça c'est douce nuit. C'est pas pour maintenant, hein. Et alors, mais tu le joues en quoi là? Là, je joue sur mon armica, ma bête de cour en si bémol. Ah oui, oui, oui. Putain, ouais. Somewhere Over the Rainbow. Ah oui. Somewhere. J'ai Euh, fait une vidéo là-dessus sur. C'est pas le morceau que j'aime le mieux jouer, mais bon, je connaissais pas du tout le morceau et on a fait il ça est avec un difficile, ami à hein. l'arrache. Et Il est difficile. c'était assez marrant quand même, mais bon, je suis pas très fier de mon interprétation, mais enfin, c'est pas grave, parfois. L'Ave Maria de Gounod. Ouais, ça c'est Hein. un peu. Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Oui. Le jour le plus long. Bon, oui, yes. Après, Et Jude. Et Jude. Jude, ah oui, bah, Jude, ça, c'est pareil. Ou les Tite Bee, je ne sais plus, moi. C'est quoi ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est. C'est- Jude. Non, tu as compris les deux premières notes? C'est Jude. Ah oui, c'est Jude. Ah, ok, ça va. Qu'est-ce que j'ai encore? Le jour le plus long. Dans la jungle, le lion est mort ce soir, là, tu vois? C'est pas. Mais pourquoi? Ah oui. C'est un ancien locataire qui jouait du ukulélé. Mhm. Sympa. Alors, tu as l'hymne à la joie. Alors ça, les portes du pénitencier. C'est en anglais House of the Rising Sun. Oui, alors, attends, André, attends, juste on va passer Oui. un petit extrait de chaque. Ça, c'est Jude. Ok, oui. Alors, ça, je le joue sur un armica en fa grave, mais on pourra le refaire sur le si bémol, c'est pas gênant. Voilà. Et House of the Rising Sun, c'est pareil, il y a aussi sur la chaîne YouTube. Bonjour. Hop là, Ouais, pardon. mais là, il y a beaucoup de. Les portes du pénitencier, il y a beaucoup d'altérations. Oui, il y a un peu d'altération. Donc, House of the Rising Sun. Oh non, elle n'est pas dessus, je crois. Non, je confonds avec lui. Ouais. Alors, je vais jouer avec un groupe. Il y a Forrest Gump. Hein. Ouais. Enfin, ça, c'est pas. Enfin, on va pas faire toute la liste, mais c'est pas Mais le. j'en ai plus après. Je Non, suis à la dernière. Ah si, il y a la mère de Charles Trenet, mais ça, tu l'as déjà mis alors quelque part. ça, alors Ça, là, tu l'as dans la liste. ça c'est prévu. Je voulais la faire bientôt. Parce qu'en fait, Oui. je l'ai faite déjà, la mère de Charles Trenet. Je l'ai faite pour niveau 3. Et ça commence à répondre. Et tout d'abord, cette semaine, la mère, pardon,
La mère de Chartrain, bien sûr. Voilà. Ça, c'est niveau 3, mais je vais vous la refaire pour niveau 2. Il y a quand même des altérations dedans, quoi. On ne peut pas les imiter. Moi, j'ai une pour le C. Il n'y a pas une seule altération. Ah bon? C'est une version simplifiée? Possible, oui. Parce que tu as des changements de tonalité dedans, donc tu as forcément des altérations quelque part. Je ne sais pas, je n'y connais rien. Alors, non. Non, c'est une partition que tu m'as bien. Ça ne marche pas du tout. Bon, non, j'ai loupé. Tu vois, c'est peut-être pas la même tonalité que ce que tu as. Non, mais même il y a des moments où il change de tonalité dans le morceau, donc tu es obligé d'avoir des altérations, c'est pas possible autrement. Donc forcément, mais voilà, je vais faire, de toute façon, c'est prévu, je vais faire la mer avec pour niveau 2, parce que là, la version que j'ai faite, c'est la même tonalité que l'original, mais du coup, des morceaux dedans. Apparemment, j'ai juste un dièse en 6. Oui, mais tu as forcément des altérations, c'est tout ce que j'ai. Mais dans ta liste des chansons françaises, il y a L'oiseau et l'enfant, c'est le morceau qui avait été à l'Eurovision, là. Exactement, oui. Et il me semble assez simple, non? Ou... Je ne sais plus. Il faudra que je regarde, mais je n'ai pas de mémoire, je ne sais pas. Mais... Après, je te dis, il y a plein de petits morceaux populaires, effectivement, que je peux vous apprendre à jouer. Hein. Donc, Susanna, When the Saints Go Marching In, par exemple, ça fait partie. Ça, j'ai toute la panoplie. Et l'enfant au tambour aussi. Comment? L'enfant au tambour. Ah oui. Attends, comment ça va ce truc-là? Mais non, mon épouse était soprano dans un groupe vocal, alors j'ai récupéré des vieux morceaux. Oui. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce que je vais aller? Comment est-ce que je peux faire? Je sais plus. Je ne reviens même plus sur les paroles. Les démonstrations de When the Saints. Attends. Ça, c'est la basse. L'accompagnement arrive. La mélodie. C'est juste un enregistrement d'eau.
Innocence. Souvenir d'Utopia il y a longtemps. Voilà. Pardon. Ok, Franck dit, j'ai vu sur YouTube des démos d'harmonica où le musicien tient le soufflet pendant plusieurs minutes sans interruption. Il a un balai à souffler ou quelque chose m'échappe. Alors, il y a une technique qui s'appelle la respiration circulaire qui permet de souffler en continu. Donc, en fait, on dit qu'on souffle et qu'on aspire en même temps. Si vous essayez de souffler et d'aspirer en même temps, vous n'allez pas réussir. Ce n'est pas parce que vous êtes bête que vous avez un handicap, c'est que vous êtes des gens normaux, tout simplement, parce qu'on ne peut pas aspirer et souffler en même temps. Mais il existe néanmoins une technique qui permet de faire du souffle continu. Et en fait, on gonfle les joues. Et l'idée, c'est que pendant qu'on dégonfle les joues, enfin, on appuie sur les joues pour faire s'échapper l'air, et en même temps, on inspire. Et après, on souffle. Et quand on appuie sur les joues, on aspire également. Alors ça, c'est une technique que j'ai apprise, pas pour l'harmonica, mais pour le didgeridoo. Je vous ai déjà fait une démonstration du didgeridoo, je crois, il y a une fois. Vous vous rappelez ce que c'est le didgeridoo? Non? Personne ne connaît le didgeridoo ici? Bon, alors, seriez-vous prêt à insister pour que je vous joue du didgeridoo? Bon, alors c'est vraiment parce que vous insistez. Bon, allez, juste une seconde. Bon, je précise que je ne suis pas du tout professionnel du didgeridoo. J'en ai fait pendant 1 an, il y a quelques années. Ça m'a permis de faire un petit concert pour mes 30 ans, oui, ça remonte pas. Et donc, j'ai fait du didgeridoo avec un petit orchestre de jazz. Enfin, je suis amusé à faire ça. Et voilà, j'ai toujours adoré les sons tribaux. Enfin, j'ai découvert ça une fois avec un gars qui en jouait dans la rue. Et il avait un accompagnement de sons électroniques. Et il jouait de ces instruments. J'ai dit, mais d'où sortent ces sons-là? Ça sort de la radio, de l'instrument. À un moment donné, je lui dis, vous pourriez le faire juste sans l'accompagnement pour que je comprenne d'où viennent les sons, parce que ça me paraît tellement futuriste. Mais dit futuriste, il n'y a pas plus vieux comme instrument. Et en fait, effectivement, il a joué ces sons-là. Bah, lui, il en est vraiment bien. Mais je vais vous faire une petite démonstration juste pour l'idée comme ça de l'instrument, puis pour la culture, c'est pas mal. Et après, je vous montrerai une petite vidéo avec un vrai didgeridoïste. C'est dur à dire. Hein. Harmoniciste, c'est didgeridoïste. Et alors, en fait, il est toujours emballé, oui. L'origine du didgeridoo, c'est en fait une branche d'eucalyptus qui était dévorée par les termites. Et du coup, ça donne une branche d'arbre creuse, en fait. Et donc, les aborigènes d'Australie, il y a 40 000 ans ou 60 000 ans, 60 000 ans, il me semble, se sont dit, tiens, et si on faisait du bruit dedans, si on faisait du son. Alors, le mien, ce n'est pas une vraie branche d'eucalyptus qui a été dévorée par les termites, c'est du bambou, en fait. Mais c'est le même principe. Je recule parce que l'instrument est grand. Je suis toujours avec vous. Voilà. Ok, donc l'idée c'est que si vous soufflez dedans, il ne se passe rien. Démonstration. Voilà, vous n'avez rien entendu, c'est normal parce que quand on souffle dans une cavité aussi grande, il ne se passe rien. Par contre, quand on fait dedans, eh bien, on fait vibrer l'air. Et comme on fait vibrer l'air, eh bien, du coup, ça crée une vibration forcément à l'intérieur de l'instrument. Alors, généralement, quand je fais des démonstrations, ça ne marche pas pendant les premières secondes et après, ça fonctionne. Mais j'en joue vraiment très peu et voilà. Bon, je n'ai pas beaucoup travaillé mon instrument. Alors, il faut le tenir un peu comme ça. Voilà, bon. Donc, ça fait ce son. Et le truc, c'est qu'évidemment, comme le disait Franck, si je fais ce son pendant 10 secondes, bah, ça va s'arrêter parce qu'on ne peut pas souffler et aspirer. Si j'aspire dans l'instrument, il ne se passe rien. Bon. Donc, en fait, comme c'est un bourdon en fait, qu'on fait en continu, bah, le truc, c'est qu'il faut absolument amener de l'air tout le temps, quoi. Et comme amener de l'air, eh ben, par la respiration circulaire. Donc, en fait, le truc, c'est que… alors, du coup, certains harmonicistes l'utilisent aussi.
j'ai vu des saxophonistes qui l'utilisaient. Voilà, on l'utilise nécessairement pour le didgeridoo, mais après, on peut effectivement faire des sons comme ça pendant plusieurs minutes et on peut jouer pendant 10 minutes, un quart d'heure, une heure avec le didgeridoo en continuant de souffler. Donc, c'est un truc, c'est un exercice qu'on fait avec une paille et un verre d'eau, et puis on essaie de faire des bulles pendant 10 minutes. Puis quand on a réussi, bah, si on l'a fait pendant 10 minutes, on peut faire pendant 20, 30 minutes, la journée complète si on veut. Donc, je vous fais juste une petite démonstration pendant quelques secondes. Hein, c'est pas non plus. Pas vous faire un cours de didgeridoo, mais simplement pour vous montrer. Donc, etc. Vous voyez, ça peut durer des heures. Okay, donc ça, c'est la respiration circulaire. Donc ça, c'est juste le bourdon. Et quand on sait bien jouer du didgeridoo, on peut faire ce morceau. Je ne pensais pas qu'on parlerait de ça ce soir, mais bon, voilà, c'est la magie des agoras, c'est qu'on parle un peu de tout. Et alors, je vais vous montrer ça, c'est vraiment un morceau que j'adore. Et c'est un super compositeur qui s'appelle Yanni. Je ne sais pas si vous connaissez Yanni. Alors, c'est comment son morceau déjà? Ben, on va mettre ça, c'est peut-être que, voilà, Yanni Didgeridoo, on va le trouver. Alors, il y a lui. Ah, voilà, excellent. Il s'appelle David Hanson. Donc, David Hanson, c'est un très, très, très grand didgeridoiste. Et en plus, donc, en fait, dans cet instrument, on peut imiter des bruits d'animaux australiens, etc. Et donc, il s'est même carrément grimé comme les aborigènes d'Australie. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est parti. Alors, on écoute. Yanni, le compositeur du morceau. Pour la petite anecdote, je me suis fait laisser pousser les cheveux et la moustache à la base pour ressembler à Yanni, tellement j'adorais ce compositeur parce qu'il a vraiment des. Et un jour, je me suis baladé sur un marché parisien. Il y en a qui me disent « Oh, vous ressemblez à Yanni !» Ça m'a fait tellement plaisir. Maintenant que j'ai la gueule, j'ai plus qu'à avoir le talent parce qu'il a un talent extraordinaire. Ses compositions sont absolument magnifiques. Et ce qui est génial, c'est qu'il mélange plein d'influences, aussi bien les classiques, le jazz, que la musique arménienne, que la musique grecque, que la musique slave, enfin plein de musique. Il arrive à en faire un tout qui est absolument magique, quoi. Il a un orchestre symphonique, il a des percussionnistes, des instruments de vraiment tous les pays, enfin pas tous les pays, mais beaucoup de pays du monde. Okay, the next piece of music is a celebration. It celebrates the bond that exists among all people. And I know as our cities become larger, busier, faster, noisier, we need to come down to the fact that we're all connected after all. So why don't you join us in this celebration? This one's called Taking On for everyone. Voilà, le didgeridoo.
Je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous regarderez tout ça encore pour 5 minutes. Ok, enfin, voilà, c'était une démonstration sur le didgeridoo, la respiration circulaire. Faut-il absolument maîtriser la respiration circulaire pour jouer l'harmonica correctement? Non, pas du tout. C'est vraiment complètement fortuit. Enfin, si on sait le faire, moi, j'utilise jamais la respiration circulaire pour jouer l'harmonica. En fait, ce qu'il faut, c'est au moins savoir souffler ou aspirer pendant 10 à 15 secondes quand même. Bon appétit, Alain. Mais c'est… Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu, mais au moins 15 secondes. Et je n'utilise pas du tout la respiration circulaire pour ça. C'est juste que c'est pas mal de réussir à faire ça quand on enchaîne les notes soufflées et les notes aspirées. Mais si on le fait pendant 15 secondes, c'est largement suffisant. On n'est pas obligé de faire ça pendant 10 minutes, quoi. Après, il y a pas de… Enfin, c'est extrêmement rare qu'il y ait que des morceaux avec que des notes soufflées. Parce que quand les notes soufflées, c'est do, mi, sol. Si on fait que do, mi, sol tout le temps, bon, c'est quand même pas des morceaux… Enfin, il ne se passe pas grand-chose, quoi. On ne va pas faire tout le temps… Ouais, c'est pas vraiment jeu. Donc forcément, des moments où on aspire. Et pareil, on ne peut pas faire que des notes aspirées. Après, il y a effectivement certains morceaux où il y a plus de notes aspirées que de notes soufflées. En blues, par exemple, il y a plein de morceaux, par exemple. Là, c'est que de l'aspiré, c'est par exemple. Donc, évidemment, il faut savoir tenir le souffle pendant à peu près 15 secondes. Mais c'est pareil, c'est extrêmement rare que les notes, enfin, que les phrases durent 5 minutes, quoi. Quand on fait une phrase, c'est un peu comme une phrase quand on parle. Si je parle sans aucune ponctuation pendant 2 minutes, je vais être essoufflé et puis on va rien comprendre, quoi. Donc, il y a forcément des coupures. Donc, même si une phrase fait, s'il y a plein de notes où il n'y a que des notes aspirées, après, on peut reprendre son souffle. Il y a, entre deux phrases, on a le temps de reprendre son souffle. Donc, pas d'inquiétude avec ça. On n'a absolument pas besoin d'avoir cette capacité-là pour jouer. OK, bon. André nous dit bonsoir. Bonsoir à tous les harmonicistes de par le monde avec Bertrand. Oui, c'est une école internationale d'harmonica, puisqu'on a quand même Réal qui est parti entre-temps, qui est au Canada. Puis
d'autres qui sont un peu partout dans le monde. Il y a un peu de monde, c'est vrai que c'est ça qui est génial avec Internet, c'est que on a des gens un peu partout. Il n'y a pas que des Français, et des Belges et des Luxembourgeois. Il y a aussi des Canadiens, des Algériens, des Marocains. Il y en a qui habitent au Qatar, d'autres qui habitent en France, mais dans les départements et les territoires d'outre-mer. Voilà, donc un nouveau au Guatemala. Enfin, il y a vraiment de. L'harmonica, c'est un instrument international apparemment, et voilà, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, j'ai pas tous les élèves du monde entier, mais c'est vraiment sympa de pouvoir m'adresser comme ça à des personnes qui sont un peu partout dans le monde. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions ou c'est bon pour ce soir? On peut peut-être s'arrêter là. Alors, programmation du prochain.